à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto carte. Donc, j'ai pris les nouveaux papiers de chez Step & Scrap. J'ai pris du cardstock violet. J'ai pris, du coup, ces die cuts là, de la boutique. Je vais prendre le papier de fond, etc., etc. Et le papier que vous avez ici et ici. Donc, on y va, c'est parti. Je vais déjà me couper une base de cartes. C'est du papier mauve comme ça. C'est du 240 grammes. Donc, pour la base de cartes, ça sera nickel. Je vais couper 14,5. Voilà. Sur 29. Hop. Et voilà. Donc forcément, la petite chute, je vais la garder. On ne sait jamais, pour faire du recollage, ça servira. Je vais tout simplement venir plier ma base de cartes. Donc ça va être ma base. Hop. Voilà, ça va être en format carré. Ensuite, je vais venir me chercher un papier de fond. Un papier de fond. Donc, dans le bloc, ici, je vais prendre un mauve. Un mauve clair, comme ça. Donc ça, je les retire directement comme ça. Hein. Voilà. Et au moins, il y a une bordure ici, ça n'abîme pas le papier. Et je vais me chercher un fond vert. Je pense qu'il irait parfaitement bien avec celui-là. Peut-être plus celui-là. Voilà. Donc, hop. Indigo. Donc là, j'ai les papiers de fond et je vais me servir de celui-ci pour le papier de décor. Donc, on y va. C'est parti. Je vais couper dans le mauve 14 sur 14. Donc, hop, on y va. 14 sur 14. Et je m'arrange toujours pour ne pas couper le papier en entier. Et ici, sur le papier vert, je vais faire 13,5 sur 13,5. Voilà. Donc déjà comme ça. Et le papier Vichy, du coup, que j'ai là, je vais couper sur 13 sur 13. Donc à chaque fois, je retire 0,5 en fait de mon papier. Pas bien coupé. Vous voyez, il me reste une petite pointe de rien du tout. Voilà. Et ça, si j'ai besoin des grandes bandes comme ça, au moins j'ai pas gâché mon papier. Donc hop. Et hop. Voilà. Je range dans mes petits blocs les chutes. Ça sert toujours. Et je fais pareil avec celui-ci. Voilà, voilà. Donc déjà, on a tout ça. J'ai sorti aussi un dice de découpe comme ça pour voir ce que ça pourrait donner. Donc là déjà, je vais faire de l'assemblage avec mes papiers. Alors j'avais dit celui-ci, le plus clair. Donc hop, on y va. Je mets un petit peu de colle sur le contour et voilà. Je viens coller ma base de carte. Je
vérifie bien que ça s'ouvre dans le bon sens, hein, parce que ça m'est déjà arrivé de me tromper. Enfin, rarement, mais on ne sait jamais. Ici, je vais coller mon fond vert. Hop. Voilà. Qui va nous faire un bel encadrement de couleur. Et ici, le fond Vichy. Et voilà. Il fait un petit encadrement bien sympathique avec plusieurs couleurs. Je vous sens très bien quand même. Voilà. Ensuite, j'ai sorti des dies. Alors, il y a du bazar partout. Des dies ici que je vous montre de chez Action. Voilà, des encadrements comme ça. Je vais prendre le plus grand, le plus petit, ici. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire le grand dans les tons verts avec le fond ici. Je vais voir si j'avais assez de papier vert. Je pense pas. Je vais devoir reprendre. Non, vous voyez, ça passe pas. Je vais devoir reprendre une autre feuille. C'est pas grave. C'est pas gênant. Je ne sais plus. Celui-ci. Hop. Et je vais venir passer dans ma machine de découpe le plus grand. Et ensuite, dans le papier Vichy. Alors, on va y arriver. On va y arriver. Est-ce que j'aurai assez de la chute ou pas? Ah bah, par contre, ici, ça passe. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Limite, mais ça va le faire. Ouais. Donc, je vais le passer dans ma machine de découpe. Le vert et celui-ci. Je ne vais pas vous montrer la moulinette, hein, parce que sinon, ça va prendre trop de temps dans les vidéos. Donc, on se retrouve juste après. Donc voilà, je suis même venue passer cette découpe là que j'ai pas retiré tous les petits morceaux dans la machine avec le papier mauve qu'il y a en deuxième couche, on va dire. Donc là, du coup, je peux ranger mes petits dies. Hop, voilà, ça c'est fait. Donc, du coup, je vais venir coller ma petite frise ici en haut pour décorer. On est d'accord? Ensuite, je vais venir, peut-être que je la mets là sur le côté. Attendez, je regarde. Hein. Je vais venir la couper un petit peu plus. Ici. 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 Voilà, comme ça, je vais venir la coller par-dessus. Donc, je viens coller d'abord mon ovale. Bien centré. Je mets bien droite sur mon plan de travail. Comme ça, ça m'aide. Voilà. Je viens faire pareil avec le deuxième. Vichy. Voilà. Le papier il est un petit peu. Voilà.
Ensuite, je vais venir mettre ma fleur ici pour décorer. C'est pas grave si ça déborde sur la rosace, hein. C'est ce que je voulais. Donc, ici, je mets un petit peu de colle, un peu partout. Voilà. Comme ça décore bien le haut avec les petites fleurs. Ensuite, je vais prendre mes petits die cut que je vous ai montré ici. Et je vais prendre le ovale qu'il y a là. Donc, on y va, c'est parti. Je n'ai pas remis la main sur mes mousses 3D. Je les ai tellement bien rangées que je ne les ai pas retrouvées. Donc, du coup, j'avais sorti mon rouleau comme ça de chaque action. Je les ai tellement bien rangés que je ne sais plus. Donc là, ça s'en va tout seul. Donc ça, c'est déjà le premier. J'enlève les petits bouts qui me dérangent. Voilà, sur les côtés. Je vais venir mettre ma maison ici. Déjà, cette partie-là. Sur le bas. Cette partie-là en 3D, forcément. La deuxième partie. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai tellement bien rangé que pas moyen de remettre la main. Je me vois les mettre dans une pochette. Après, où je n'en sais rien. Donc là, vous superposez la maison avec un petit décalage. J'avais envie de faire une carte avec le lilas, couleur lilas. J'aime beaucoup. Du coup, je mets plein de colle sur le ciseau, plein de mousse. On apprendra à ranger et puis hop, en 3D. Et du coup, là, on a des petits trucs en plus, vous voyez, des petits embellissements en plus pour coller. Alors là, je vais essayer de faire attention de ne pas arracher. Ça s'en va assez facilement quand même. Donc là, le premier. Le deuxième. Et le troisième. Alors d'habitude, je photocopie. Mais maintenant, je me suis dit, il faut utiliser ce qu'il y a dans tes placards. Et si tu peux pas les revoir une deuxième fois, c'est pas grave. Donc là, du coup, un petit morceau ici. Pourtant, j'ai cherché avant la vidéo les mousses 3D. Mais alors là, le petit lutin me les a embarqués. Je sais pas où les a mis. Hop. Là, ça va être plus compliqué parce qu'il faut vraiment des petites sur des petits embellissements comme ça. Vous voyez? Hop. Avec un petit carré, ça aurait été mieux. Mais c'est malin, Mélanie. C'est malin. Voilà. Et celui-ci, ici. Et voilà. Donc, on a la petite maison qui est en 3D. Je ne sais pas si vous voyez bien le 3D. Je trouve que ça fait super joli. Ça rend bien. Ça rend bien, ça rend bien. J'avais un petit sentiment ici marqué vœux d'anniversaire parce que c'est pour une carte anniversaire.
Donc là, ça aurait été bien de la même couleur. J'ai pris le papier mauve. J'ai pris cette encre là de chez Action. J'espère que ça va aller. Qui sont pas trop sèches. Sinon, c'est raté. Hop. Non, ça va. Hop, ici. Et du coup, je vais peut-être reprendre un dies. Ici, est-ce que ça va? Oh, pile poil. Pour mettre ici en bas. Donc, du coup, je vais le passer dans ma machine de découpe. Alors, pour éviter que ça bouge à chaque fois avec un sentiment, je mets toujours un petit bout de scotch. Pour éviter que ça bouge. Et je le passe dans ma machine. Me voici, me voilà. Je vais le mettre ici, en bas, en 3D, tant qu'à faire. Ce qui fait le rappel en même temps de la petite frise. Ah, elle est où? Là. Nettoyer mon ciseau après, hein, parce que du coup, j'ai mis plein de colle dessus. Plein de double face. Petit coup d'éponge avec du mire. Hop, ça part tout seul. Ici, en bas. Voilà, en 3D. J'aurais peut-être pu le mettre un petit peu plus. Attendez, hein, je peux rectifier, c'est pas grave. Ouais, je le verrai plus là. On voit le contour quand même ici en bas. Ça faisait trop en bas. Et ici, j'ai des petites enamel dot qui sont à peu près de la même couleur. Et ben, je vais en mettre une là. D'un côté. Je vais faire pareil ici en haut. Ça, je les avais eu sur Craftly. Mettre ici en haut. Voilà. Je trouve ça finit là. Ça finit la carte. Est-ce que j'en mets des vertes sur le contour? Ah oui, ça fait le même vert. Des petites comme ça. Juste 3. J'aime bien décorer jusqu'au bout. Voilà. Et voilà, et ben j'ai terminé ma carte. Joyeux anniversaire, enfin vœux d'anniversaire plutôt, avec tout ce qu'on a sous la main, avec les nouveaux blocs de chez Steph & Scrap. Une petite carte bien sympatoche avec du relief, j'aime beaucoup. Ça fait très joli, vous voyez, avec des dies qu'on a de chez Action, le papier de fond, etc. Hop, et on a, pour moi, une jolie carte. Voilà, elle me plaît, c'est le principal. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Moi, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.